Depuis plusieurs années, les mouvements écologistes qui alertent sur les dangers du réchauffement climatique et des problématiques environnementales se multiplient. Aujourd'hui, on va voir quels ont été les impacts des mouvements sociaux sur l'élaboration des lois pour l'environnement en France et à l'international. Donc, tout d'abord, c'est notamment en 2018, lors de la COP24, où Greta Thunberg, une activiste écologiste suédoise âgée de 15 ans à ce moment-là, réalise un discours qui va marquer les esprits. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Après ça, une marche pour le climat mondial a eu lieu en septembre 2019. Elle a eu lieu en Nouvelle-Zélande, en Italie, en Inde, en France, au Nigeria, au Canada, et a rassemblé plus de 4 millions de personnes. Ça a notamment permis de lancer un projet qui s'appelle le Pacte vert pour l'Europe, un projet visant à arrêter les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 en Europe. Les marches existaient déjà, mais ont pris une nouvelle ampleur en 2018 et en 2019, tandis qu'aujourd'hui, ces mouvements n'attirent plus autant qu'avant. Aujourd'hui, de nouvelles formes de mouvements ont pris le relais, notamment depuis 2022, sous une forme de désobéissance civile, qui est largement reprochée par les médias qui qualifient ces mouvements d'écoterrorisme en France, de groupes criminels en Allemagne ou encore de terrorisme climatique en Italie. Comme exemple, on peut citer Just Stop Oil, un groupe militant du Royaume-Uni qui utilise la désobéissance civile pour demander au gouvernement d'arrêter au maximum l'utilisation d'énergie fossile. C'est notamment Phoebe Plummer et Anna Holland qui, en octobre 2022, ont jeté de la soupe sur le célèbre tableau des tournesols de Van Gogh afin de faire passer leur message. What is worth more, art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? Cette action, qui peut paraître un peu absurde au premier abord, leur a coûté une condamnation de 2 ans de prison ferme pour Phoebe et une peine de 20 mois de prison ferme pour Anna. On peut également citer Morgan Trolland et Marcus Decker, deux activistes, encore une fois de Just Stop Oil, qui ont été condamnés en avril 2023 à respectivement 3 ans et 2 ans et 7 mois de prison ferme, pour avoir grimpé sur la tour Elisabeth II, stoppant le trafic pendant une quarantaine d'heures. Bien sûr, d'autres exemples existent et reflètent la réponse répressive du gouvernement britannique qui, face aux alertes des citoyens sur le danger de la situation climatique, préfère condamner et réprimer les activistes pour des actions qui sont au final non violentes, au lieu de trouver des solutions face à l'alerte du changement climatique. Il existe également des revendications qui opposent les lobbyistes face aux activistes de l'environnement. Sur l'agriculture, on observe une opposition en France entre la FNSEA, un syndicat professionnel qui prône l'agriculture intensive, l'utilisation de pesticides, l'exploitation animale, dans un objectif de productivité et de rentabilité. Face à eux, les agriculteurs indépendants qui revendiquent une agriculture plus responsable. C'est notamment en janvier 2024 où des manifestations massives ont eu lieu en France par ces agriculteurs indépendants pour dénoncer l'importation de produits agricoles qui ne respectent pas les normes qui sont imposées, eux, aux agriculteurs français. Les lobbies peuvent avoir un fort impact sur les décisions politiques. En effet, le député écologiste Nicolas Thierry a déposé en février 2024 une proposition de loi visant à protéger la population des risques liés aux PFAS et à interdire au maximum les PFAS. Face à ça, le groupe Tefal, connu pour ses poêles contenant des PFAS, ont exercé une forte pression sur le gouvernement pour éviter l'interdiction des PFAS dans les poêles, ce qui a fonctionné. Pour conclure, les mouvements ont évolué dans le temps, passant par la marche jusqu'à la désobéissance civile, pour essayer de se faire plus entendre. Néanmoins, il existe des mouvements contraires à la lutte écologique, comme avec les lobbies qui freinent l'implantation de lois pour l'environnement, mais aussi le traitement médiatique qui accable ces activistes, ainsi que la répression que peuvent avoir certains gouvernements face au sujet.